Forban, Cornichon, mercenaire! Capitaine Haddock! Ah, soyez le bienvenu, Tintin. Mais je vais le jeter par-dessus bord, ce crétin des actes. 1000 tonnerres de Brest. Oh, le glouton, le gourmand, le boisson soif. À nous deux, vieux cornichon, synapisme. Est-ce que tu crois que tu me fais peur, espèce de bachibouzouk des Carpates? Tu vas me payer ça, espèce de maudit pirate d'eau douce. Regarde, Forban de malheur, je vais t'embrocher comme un vulgaire chapon que tu es. Allô? Allô, Tintin? Tonnerre de Brest. On a été coupé, non à sabord. Ah oui, 1000 millions de 1000 sabords. Un tonnerre de Brest, je vais corriger ce vanitier de scolopend. Quand on se fait couper sur la route ou qu'on se frappe le pouce avec le marteau, est-ce qu'on ressemble un petit peu au capitaine Haddock? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai trouvé dans la Bible et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 19, le verset 3. Ça dit ceci. « Tel homme se met bêtement dans une mauvaise situation et tourne sa colère contre le Seigneur. » Je ne sais pas si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce verset-là. En tout cas, moi, je me reconnais jusqu'à un certain point. On se met les pieds dans les plats, puis là, il faut trouver un responsable. Et celui qu'on trouve très souvent, le premier, c'est Dieu. C'est assez quand même spécial qu'on prend souvent soit le nom de Dieu ou quelque chose qui a rapport avec Dieu lorsqu'on est en colère. Aujourd'hui, à l'émission, on va justement parler du troisième commandement. Le troisième commandement de Dieu se lit comme ceci. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » Pour essayer de comprendre ce que signifie ce commandement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, comme toujours, François. Bonjour, François. Bonjour, Jean-Pierre. Ainsi que Jeff. Bonjour, Jeff. Bonjour, Jean-Pierre. François. Jeff, avant d'aller plus loin, j'aimerais justement te le demander. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, ce commandement, ce troisième commandement? La plupart des gens l'entendent dans la portion des Proverbes, là, quand on se met en colère, quand on s'est mis nous-mêmes dans un problème puis on tourne une colère contre Dieu. Mais peut-être pour donner une meilleure définition de ce que Dieu entend par ce fameux commandement, on va regarder dans Lévitique 19, 12. Si tu pourrais nous lire ce passage. Absolument. Parce que Jésus va le recommander à nouveau, lui, plus tard dans le Nouveau Testament. Le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament qui explique la loi. Hein, C'est ça, oui. Et le verset 12 se lit comme ceci. « Ne prononcez pas de faux serments en vous servant de mon nom. En faisant cela, vous me déshonoreriez. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Donc ça, c'est le premier sens, au fond, du commandement. C'est de parler et en prenant Dieu à témoin. On se rend pas compte, mais souvent, on a des expressions quand on parle aux gens en disant « Écoute, je peux-tu te parler franchement? » Je te le jure. Ou je te le jure, tu sais. Donc, ça veut dire, quoi, normalement, tu me parles pas franchement ou tu es obligé de jurer pour dire que ça, c'est la vérité. C'est le sens de surtout faire appel à la plus haute forme d'autorité qu'on peut trouver, Dieu, son nom, et de l'utiliser d'abord pour dire « Je prends Dieu à garant de ce que je te dis ». Un qui a fait ce genre de blasphème, c'est l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre avait renié le Seigneur, et la troisième fois, c'est Matthieu ou Marc qui le rapporte, il va dire, Pierre va même dire, je prends Dieu à témoin, que Dieu me maudisse si je connais cet homme. C'est comme s'il a dit, je jure. Et jurer veut dire, si c'est pas vrai ce que je vous dis, que je sois châtié. Donc là, Pierre, à ce moment-là, brise ce fameux troisième commandement. Là, il a pris le nom d'Éternel en vain. Ça, c'est le premier sens, le sens le plus profond. Mais Jésus va pousser plus loin, parce que le but du commandement, encore une fois, c'est de nous préserver dans la liberté que Dieu nous a acquis. Il a donné les commandements à la sortie d'Égypte. Dieu libère son peuple d'Égypte. Il le libère d'un temps d'esclavage. Il l'amène dans un lieu de transition, ce désert, pour entrer dans un pays que Dieu choisit, qui va être un bon pays. Mais avant d'entrer, il lui donne ces fameux 10 commandements, entre autres, pour préserver cette liberté, mais qu'Israël va perdre. Et ce troisième commandement, c'est comment je vais garder Dieu comme une priorité dans ma vie, au-dessus de tout nom.
un nom que je vais nommer avec beaucoup de prudence, que je prendrai pas, que je veux pas utiliser n'importe comment, tu sais, pour en faire quelque chose de populaire ou d'avoir vidé son sens même. Dans un sens très basique, disons, selon l'expression, lorsqu'on parle de ce commandement, souvent ici au Québec, on dit sacrer, blasphémer. Dieu veut pas qu'on sacre, qu'on blasphème. Et François, toi, tu es allé voir les gens et tu leur as justement posé cette question. Bien, c'est ça. J'ai été dans la rue pour savoir ce que les gens pensaient du blasphème, s'ils blasphémaient eux-mêmes, par exemple, et puis s'ils trouvaient ça grave. On écoute ça, si tu veux bien, ensemble. Madame, Bonjour. est-ce que vous trouvez que les gens, ils blasphèment plus qu'avant? Non, il y en a toujours eu des blasphèmes. Je dirais que oui. Je pense que c'est plus banalisé que maintenant. Plus de jeunes qui pourraient blasphémer. Je crois que les gens blasphèment plus qu'avant. Je pense que oui. Je pense que les gens portent plus attention vraiment à ça. En fait, on est la seule place au monde où on utilise des sacs religieux. Il reste des endroits, c'est tout sexuel. Je pense que c'est devenu quelque chose de très banalisé. Quand j'étais au secondaire, même au primaire, on sacrait pas beaucoup. Puis on se faisait souvent réprimander par nos parents. Puis même là, je vois qu'au primaire, au secondaire, il y a beaucoup plus de jeunes qui blasphèment. Ben, je sais pas, il me semble que la religion, c'est un peu moins important. Fait que les gens c'est aussi un peu moins de ça. Je sais pas, c'est comme moins controversé. Là. Surtout avec le fait que la religion a pris beaucoup moins de place récemment. Est-ce que ça vous arrive? À moi, oui. Est-ce que vous trouvez que c'est grave quand même? Ben, c'est un beau défoulement, il s'agit de les choisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je dis pas n'importe quoi, mais j'en ai quelques-uns que j'aime pas, puis que c'est pas joli, puis ça sort tout seul. Si je te pose la question, est-ce que ça t'arrive toi-même quand même de le faire? Pour être honnête, oui. Ben, ma mère me réprimande souvent là-dessus. Elle dit que c'est pas beau une fille qui sacre. Est-ce que vous trouvez que c'est grave de faire ça? Ben, je pense, mais moi, je trouve pas ça très beau. Mais il y a d'autres moyens d'exprimer notre colère qu'en sacrant. Si je trouve que c'est grave, ben c'est pas chic. C'est pas chic, tout simplement. Je trouve pas ça très professionnel. En milieu de travail, je fais souvent attention à mon langage pour mieux parler. Je pense que la signification du mot a pris un autre sens. C'est sûr que dans un contexte où on parle de religion, ça vient changer quelque chose. Mais je pense que le mot, à ce stade-ci, a comme dissocié dans son sens. C'est plus le même mot que ça a été à l'époque. Je crois que c'est sérieux lorsque c'est utilisé de manière à salir le nom de Dieu. Sauf que je crois que la plupart des gens qui les utilisent, vu qu'ils n'ont pas cette intention-là, puisque lorsqu'ils les utilisent, ils ne pensent pas à Dieu, eh bien, c'est comme une offense involontaire, donc c'est moins grave. Jean-Pierre, ce qu'on vient d'entendre dans le Vox Pop confirme le texte que tu as lu tantôt dans le livre des Proverbes, où on, systématiquement, en tout cas au Québec, quand ça va mal, c'est tout le temps Dieu qui est au banc des accusés. Mais j'ai fait un autre Vox Pop aussi concernant qu'est-ce que ça veut dire prendre le nom de Dieu en vain. On écoute ça ensemble. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. V-A-I-N. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Là, je vais avoir l'air pas très cultivée, mais les 10 commandements, je les connais pas très bien. Donc, cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire en vain? Ben moi, ce serait plus, c'est pas demander trop, mais je sais pas comment dire ça, mais comme pas demander trop d'aide à Dieu. Tu sais, pas faire toujours « Oh mon Dieu, Dieu, c'est de ta faute », c'est... Okay. L'accuser de toutes les fautes. Oui, c'est ça, ou faire toujours « Ah, règle mon problème ». Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Hey, ça, c'est une méchante bonne question, là. Je suis pas tant axé sur la religion que ça, là. Selon moi, ça serait de... On devrait pas accorder le nom de Dieu, on devrait pas le modifier, tu sais, que ce soit son nom, que ce soit ce qui l'entoure. On devrait... Dans le fond, on devrait pas sacrer ou modifier son nom, là, exactement. Ça veut dire de pas crisser, là, de pas sacrer le nom du Christ, là. Bon. C'est pas celui-là que je préfère. Tu prendras pas le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ben, je pense que c'est à propos du blasphème. Hein? Mais je pense qu'il y a une certaine interprétation aussi à... Ça va au-delà du langage. Je suis en linguistique, puis donc ça va au-delà de la simple utilisation du langage. Je pense que c'est plus dans l'intention qu'il y a derrière. Donc.
Jean-Pierre, je trouve que les gens ont, semble-t-il, la notion de ce que c'est que prendre le nom de Dieu en vain, ça échappe à la plupart des gens, malgré qu'il y a certaines personnes, dont une dans le Vox Pop, qui a exprimé quelque chose qui avait derrière le nom. C'est prendre le nom de Dieu en vain. Elle disait qu'il y avait vraiment quelque chose derrière ça. Et ça, je crois qu'elle avait vraiment raison. C'est intéressant quand même d'entendre les gens s'exprimer sur une question comme celle-là. Et à travers les expressions même que ces personnes-là utilisent, on se rend compte d'une chose que Jeff a mentionné dans son développement tantôt, c'est que finalement, à force d'utiliser des mots à la mauvaise place, on est en train de vider les mots de leur sens. C'est dénaturé carrément. Oui, et tu sais, ça me fait penser, souvent, nous, au Québec, on a développé toutes sortes de particularités. On est une société distincte, mais tu sais, lorsqu'on aime quelque chose, on dit c'est écœurant. Hein? Et puis, je pense que c'est bizarre, parce que quelque chose d'écœurant, la définition du terme, ça veut dire que c'est pas bon. Mais on a complètement transformé, comme le mot enfer, tu sais, c'est merveilleux, c'est l'enfer. Alors, des mots qui signifiaient des choses terribles, en réalité, ben maintenant, dans le vocabulaire populaire, ça veut dire autre chose. Et ça vient, je pense, toucher le vrai sens de prendre en vain le nom de Dieu. Parce que sacrer, blasphémer, prendre en vain le nom de Dieu, c'est le symptôme, en réalité, d'un problème qui est beaucoup plus grave. Et c'est justement ce qu'on va examiner à notre retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est pas juste blasphémer de façon ostentatoire, c'est pas juste sacré. En réalité, prendre le nom de Dieu en vain, c'est tenir Dieu responsable de nos manquements à nous, comme on l'a vu dans le Proverbe 19. Et à cet effet, l'expression, souvent, on entend cette expression « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » Tu sais, souvent, et puis ça, c'est pas... On se dit, ben ça, c'est pas sacré, ça. Mais c'est aussi prendre... C'est dire que Dieu, gars, ce qui m'arrive, là, j'ai dû faire quelque chose au bon Dieu qui est en train de me faire... mettre dans le trouble. Oui, c'est ça, tu sais. Alors, et Dieu nous révèle dans sa parole pourquoi on a tendance à toujours le rendre coupable de nos échecs ou de nos difficultés. Et je pense que ça ressort assez bien, François, si tu veux nous lire dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 2. Ça ressort assez bien ici. Bien, ça commence au milieu d'une phrase. Si tu permets, je vais lire aussi le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. En réalité, la Bible appelle ici, nous appelle, nous les êtres humains, finalement, des fils de rébellion. Et ça, c'est pas étonnant que si on est en rébellion avec Dieu, qu'on trouve toujours que c'est Dieu qui est responsable de nos difficultés. Ouais. Le premier coupable, c'est peut-être la personne qu'on hait le plus. Et là, par notre bouche, on est en train de démontrer finalement que celui qu'on hait le plus dans notre vie, c'est Dieu, tu sais. Mais ça, c'est périlleux, ça, parce que, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment prendre ça à la légère, Jeff? Non, parce que même si pour nous, on a banalisé, parce qu'on entendait dans les Vox Pop des gens qui disaient, ben on l'a tellement... aujourd'hui, ça n'a plus le même sens, ça n'a plus le même poids, c'est moins grave. On l'écrit même plus pareil, hein? On l'écrit mettons, plus, ouais. Christ, là, quand tu lis un article de journal, là, ils l'écrivent différemment que le vrai mot. Le vrai nom, là. Absolument. Mais je pense qu'ayant vidé le sens du mot, puis surtout de banaliser une faute, là, quelqu'un a déjà dit, même pour un mensonge, le répète-le assez souvent, à un moment donné, ça va devenir une vérité. Donc, je pense qu'on s'est mis en tant que société dans une position très malsaine. On s'en rend peut-être pas compte. Un peu comme on avait déjà parlé, tu avais eu un cancer.
Ouais. Et puis, tu le sentais pas. Ah non, c'est ça. Moi, là, j'avais 0 symptôme, Jeff. 0. Quand tu dis 0, là, c'est le médecin qui me dit, écoute, t'as un problème, puis si tu fais rien, t'es mort. Puis si tu suis les traitements que je te donne, que je te propose, je te donne une chance sur 2 d'être là encore dans 5 ans. C'était-tu sérieux, tu penses? Mais quand tu dis, là, je ne sentais rien, et il a fallu simplement que je croie sur parole sans avoir aucun symptôme. C'est quand même... Tu vois, c'est quelqu'un en autorité qui te parle et que là, tu es obligé d'abandonner ce que toi, t'en penses. Ce que toi, tu ressens, c'est ton œil à toi. Là. À l'époque, c'était un cancer. C'est ton œil, c'est toi qui as le cancer, tu sens rien, tu penses pas que c'est important, mais parce que la personne qui te dit ces choses a l'autorité de te le dire, là, au fond, tu as ajusté ta vie en fonction de ce que le médecin te dit. Puis tu es aussi aujourd'hui avec nous parce qu'il a discerné le problème. Le but de la loi, c'est de discerner des problèmes que même si nous, dans nos sociétés, on a enlevé les symptômes, puis on a banalisé ça, c'est en train d'étouffer une vérité qui est en train de nous tuer comme société au complet. Pour nous, c'est plus grave. Pour toi, tu ne sentais rien. Mais si Dieu nous dit que c'est grave et qu'il va y avoir d'énormes conséquences, c'est comme le médecin. Je pense que ça vaut la peine d'écouter. Mais ce que je comprends bien, je veux dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, tu sais, nous, on dit blasphémer, sacrer, blasphémer, prendre le nom de Dieu en vain, c'est le symptôme de quelque chose qui serait plus grave, qui serait en réalité la rébellion contre Dieu. Mais quelqu'un qui nous écoute et qui dit, ben justement, moi, je sacre pas, moi. J'ai été bien élevé et puis on m'a toujours enseigné qu'il ne faut pas utiliser... Et là, je pense que l'idée de ne pas avoir de symptômes, tu sais, si tu sacres pas, tu n'as pas le symptôme que tu es en rébellion, mais ça n'empêche pas que tu peux être en rébellion et que tu es en rébellion quand même. Et c'est un peu ce qui t'est passé avec toi. En fait, c'est ça. Moi, j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit, Jean-Pierre. C'est que, mettons, ma femme, je me rappelle, quand on était jeunes mariés, elle avait été acheter un arbre fruitier. Puis, je sais pas, c'est un pommier, mettons, c'est un pommier, tu sais. Puis là, elle dit, ben tu veux-tu aller chercher dans le coffre de la voiture? Tu sais, c'était quand même relativement lourd. Moi, je vais chercher ça. J'ai dit, ouais, c'est vraiment un pommier, tu sais. Ben, elle dit, oui, tu sais. Oui, mais il n'y a pas de pommes là-dedans. Ah oui, mais c'est un pommier pareil. Le pommier va éventuellement produire des pommes. Tu sais, même j'aime à demander aux gens, combien de pommes doit produire un pommier pour être un pommier? Bien là, il y en a qui disent, bien, 1. Non, regarde, 0. Il va produire des pommes. Et nous, cet aspect de rébellion envers Dieu, elle n'est pas toujours si criante. T'sais, elle ne va pas se manifester par une colère comme ça, mais du moment qu'il y a un drame dans la vie d'une personne, c'est tout le temps là qu'on va dire, bien, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bien, c'est comme, encore une fois, comme tu disais bien, c'est l'accuser, carrément, rien de moins, là. On est là. Bien, ça touche encore nos espoirs, hein? L'idée qu'on se fait des choses. C'est assez rare que les gens se découvrent comme étant des rebelles, des gens en colère contre Dieu. Tant et aussi longtemps que Dieu ne vient pas toucher ou que Dieu ne permettra pas, c'est pas nécessairement Dieu qui le touche, mais que Dieu ne va pas permettre qu'un drame nous arrive. Bien, souvent dans nos idoles, comme on a traité dans d'autres émissions, je ne sais pas, moi, si c'était mon travail puis je le perds ou je perds ma santé, là, il y a comme une colère normale qui va... Normale parce que c'est la norme. Mais cette colère-là, qui sort souvent en mots, en blasphème, ou ce que, comme tu as lu dans le Proverbe 19, vient de montrer ce symptôme. Parce qu'il y en a un que tous les malheurs du monde y est tombé dessus à un moment donné. C'était l'homme habitué à la douleur et il ne s'est pas révolté contre Dieu. Il a fait une démonstration d'un homme sans péché, Jésus-Christ. Le Jésus de Nazareth, là, il a été traité de la main la plus injuste à la fin de sa vie. Et il dit, il n'est pas sorti un mot contre Dieu. Ouais. Donc, quand il y a quelque chose qui sort contre Dieu, c'est ça le blasphème. Et surtout quand, puis il y a une autre dimension qu'on oublie de dire, c'est de parler en son nom quand Dieu n'aurait jamais dit ces choses. Ouais, mais ça, c'est sérieux, ça. Ça, c'est très grave. Dans l'Ancien Testament, un prophète qui parlait et qui n'était pas mandaté par Dieu, Dieu avait dit de le punir de mort. Parce que le standard ou l'exigence d'un prophète de Dieu, c'était 100% d'efficacité. Parce que si quelqu'un, n'importe qui aujourd'hui, il y en a plein, là, des gens qui se disent prophètes et parler au nom de Dieu, et ce qu'ils disent est faux, ça, c'est probablement la catégorie supérieure de tout blasphème. Et certains auraient des carrières plus courtes que d'autres, carrément. Non, mais c'est vraiment le côté le plus important du blasphème, c'est de parler et puis de prendre Dieu à témoin de ce qu'on dit. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et encore une fois, comme l'apôtre Pierre lui-même, un jour, a blasphémé dans ce sens-là. Carrément. Il a juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Pourtant, Jésus avait dit, tu vas me renier
Et il a juré qu'il ne le connaissait pas. Donc ça, c'est blasphémer. Et c'est intéressant j'ai bien aimé, Jeff, la comparaison que tu as faite avec Jésus qui, lui, pour bien dire, en fait, le ciel il est tombé sur la tête, en réalité. Lui a subi les atrocités les pires qu'aucun autre humain que lui a subi. Et jamais il s'est tourné contre Dieu. Et ça, j'ai bien aimé que ça met en lumière le péché en nous. Le fait que c'est si promptement venu sur nos lèvres que de maudire le nom de Dieu lorsque ça va mal, démontre que vraiment notre problème est avec Dieu. Et ce même Jésus dont tu as parlé, un jour, il a dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. En réalité, c'est nos paroles démontrent qu'est-ce qu'on pense vraiment à l'intérieur. Et Jésus avait dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres. Et en fait, le cœur de l'homme est vraiment pourri. Et c'est pour ça qu'on sacre, finalement. C'est notre cœur qui est pourri. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle parce que avant même Christian Bernard, il y a quelqu'un qui avait fait des transplantations cardiaques d'une façon incroyable et merveilleuse. Et ce grand chirurgien du cœur s'appelle Jésus. Et lui peut changer nos cœurs, peut transplanter un cœur nouveau en nous. Comment c'est possible? C'est de ça qu'on parle au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La solution à ce problème que nous avons avec le troisième commandement de Dieu de ne pas prendre son nom en vain se trouve ici dans le prophète Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète de l'Ancien Testament environ 6 siècles avant que Jésus vienne. Il a prononcé ces paroles et ces paroles visaient effectivement Jésus qui allait venir et qui allait accomplir cette œuvre qui nous permettrait d'être complètement transformés. Il dit ceci dans Ézéchiel chapitre 36, et le verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. » Par la bouche d'Ézéchiel, Dieu est en train d'annoncer ici quelque chose de merveilleux qu'il va faire avec nous, les hommes, à un moment donné. Évidemment, nous, on vit 2000 ans après Jésus-Christ, et ce que Ézéchiel dit, le dit au moins 6 siècles avant Jésus-Christ. Donc, ça a été accompli, ce qu'Ézéchiel dit ici, lorsqu'il dit « Je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit ». Pour que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en nous, il fallait qu'il se produise quelque chose. Parce que justement, on est des rebelles et Dieu ne donne pas son esprit à des rebelles. Et ce qu'il a fait, il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui a quitté le ciel, qui a pris un corps semblable au nôtre et qui a vécu une vie juste, sainte et parfaite. Et cette vie-là, on peut la lire, on peut voir Jésus agir dans les évangiles, par exemple. On voit les paroles de Jésus, les gestes de Jésus, on voit sa mission, on le voit déterminé à aller accomplir le but principal de sa mission, qui était de se rendre jusque sur cette croix, de prendre sur lui mes péchés, vos péchés, ma rébellion, votre rébellion, et de là, sur cette croix, subir la colère de Dieu à notre place, de façon à ce que tous nos péchés, notre rébellion puissent vraiment être enlevés, et à partir de ce moment-là, Dieu envoie son esprit en nous. Et c'est tellement vrai qu'après que Jésus a accompli la croix, il est retourné au ciel et par la suite, le Saint-Esprit est venu et a commencé à transformer des individus. Et ces individus ont transformé complètement leur génération et depuis 2000 ans, le monde dans lequel nous vivons a été transformé parce que justement, l'Esprit de Dieu est venu dans la vie de ces gens-là afin de transformer leur vie. Et si le réflexe premier de l'être humain, lorsqu'il est dans le trouble, c'est de toujours prendre Dieu
À défaut, c'est parce que justement, nous sommes rebelles. Mais lorsque Dieu vient changer nos cœurs, lorsqu'il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, à partir de ce moment-là, au lieu d'être en rébellion, nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons fait la paix avec lui et nous marchons avec lui. Et là, on découvre vraiment ce qu'est la vraie vie. Donc, à la fin de cette émission, ce qui serait important pour vous de vous rappeler, de réfléchir sur le fait qu'il est possible pour vous d'avoir un cœur nouveau. François, comment c'est possible pour une personne qui nous écoute d'avoir cette transformation? Il faut prendre une décision. En fait, il faut accepter, Jean-Pierre, que le Christ vienne littéralement, par son esprit, habiter en nous. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez lui laisser la place. Il faut bien sûr prendre notre place à nous, c'est-à-dire de créature devant Dieu, et que lui prenne la place d'autorité dans notre vie par son esprit. Donc, il faut accepter que le Christ, non seulement, comme Jean-Pierre, tu l'expliquais, a payé la dette pour que nous puissions être rachetés, mais aussi Dieu veut maintenant prendre le contrôle de nos vies, un peu comme un commerce qui serait mal administré par quelqu'un et qui serait sur le point peut-être de faire faillite, où un nouvel acquéreur maintenant arrive et prend le contrôle de ce commerce. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Alors, je vous invite à le considérer plus que sérieusement aujourd'hui. Vous pouvez lui adresser simplement une prière semblable à celle-ci. Lui dire, Seigneur, je reconnais que jusqu'à maintenant, c'est moi qui étais le chef, c'est moi qui étais en contrôle de ma vie, mais je reconnais que c'est un peu vers la faillite spirituelle que tout ça m'a conduit. Maintenant, je veux me tourner vers toi. J'aimerais, Seigneur, que tu me pardonnes et que tu purifies mon âme de mon passé loin de toi et que maintenant, je veux vivre pour toi. Viens prendre, Seigneur, le contrôle de ma vie. Et si vous le faites, Dieu le fera. Il s'agit de le faire d'une façon sincère, honnête, mais Dieu est fidèle. Et lisez la parole de Dieu, vous allez prendre pour vous personnellement ces promesses qu'il nous fait de venir et nous pardonner et venir contrôler nos vies. Vous aimeriez entendre le témoignage de gens transformés par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts tout à fait gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319 ou consultez le site web www.déjeuner.org. Eh bien, c'est sur ces paroles que se termine l'émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle pour aujourd'hui. On vous invite à être de nouveau avec nous la semaine prochaine. L'Heure de la Bonne Nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.